La famille Warburg. La famille Warburg est l'associé principal de Rothschild. Leur histoire n'est pas moins intéressante que celle des Rothschild. Selon le livre The Warburg, leur lignée remonterait jusqu'en 1001. Après avoir fui les conquérants de l'islam, les ancêtres des Warburg se sont installés en Espagne. À la suite des persécutions de Ferdinand d'Aragon et d'Isabelle de Castille, ils ont pris le chemin de la Lombardie. D'après les annales familiales, un de leurs ancêtres, Simon von Cassel, a obtenu en 1559 le droit de s'installer à Warburg en Westphalie. Peu après, il a changé son nom et pris celui de Warburg. Les registres municipaux indiquent que sa profession était prêteur sur gage et commerçant. La tradition bancaire a commencé 3 générations plus tard, quand Jacob Samuel Warburg s'est établi à Altona, près de Hambourg en 1668. Son petit-fils, Marc Gumprich Warburg s'est installé à Hambourg en 1774 où ses 2 fils ont fondé la banque Messieurs Warburg et compagnie. Avec le temps, leur influence s'est répandue dans le monde entier. En 1814, ils entretenaient des relations commerciales avec les Rothschild à Londres. Selon Joseph Gisberg dans son livre The Merchant bancaire, Londres 1967, les Warburg se sentaient les égaux des Rothschild, des Oppenheimer et des Mendelssohn. 86 Ces familles se rencontraient souvent à part, Londres ou Vienne. Ils avaient l'habitude d'échanger leurs enfants pour une certaine période, afin que chaque famille puisse profiter des connaissances et du savoir-faire des autres familles. Les Warburg ont toujours épousé des héritiers de familles riches. C'est comme cela qu'ils ont établi des liens avec la riche famille de banquiers Gusberg de Saint-Pétersbourg, avec les Rosenberg de Kiev, les Oppenheimer d'Afrique du Sud, les Oppenheim et GOLD CHMDT d'Allemagne et les Schiff aux États-Unis. Point central. Les membres les plus célèbres de cette grande dynastie sont Max Warburg, 1867-1946, Paul Warburg, 1868 à 1932, et Félix Warburg, 1871 à 1937. Max Warburg a fait son apprentissage auprès des Rothschild à Londres. Il n'avait pas seulement un poste important dans une banque allemande, il était un connaisseur averti de la finance internationale. Il participait activement à la vie politique. À partir de 1903, il fréquentait régulièrement le chancelier allemand. Le prince Bernhard von Bülow l'avait prié de conseiller l'empereur dans ses affaires financières. Il était également le chef des services secrets allemands. 5 jours après l'armistice de 1918, le gouvernement l'a désigné pour conduire les négociations qui ont débouché sur le traité de Versailles en 1919. Il a été un des directeurs de la Reichsbank. Il s'est investi financièrement dans la guerre entre la Russie et le Japon et dans les affaires du Maroc en 1911. Au mariage de son frère Félix, il a rencontré Nina, la plus jeune fille du banquier Salomon Loeb. Peu de temps après, ils se sont mariés. Paul Warburg a ensuite quitté l'Allemagne, il est devenu associé chez Kuhn et Loeb à New York. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, il était membre du Federal Reserve Board et avait une influence décisive sur le développement des finances américaines. Ses expertises étaient recherchées. Félix Warburg a été introduit au commerce des diamants par son oncle, le célèbre banquier Oppenheim. Il a épousé Frida Schiff et s'est établi à New York. Son mariage lui a permis d'accéder au statut envié d'associé chez Kuhn et Loeb. Il a été membre de nombreuses associations de bienfaisance et culturelle. En tant que membre du Joint Palestine sur la commission, il a demandé une expertise détaillée sur l'avenir de la Palestine. Comme nous verrons plus tard, les Warburg ont investi 2 milliards de dollars dans des organisations internationales et divers projets pour préparer l'avènement du gouvernement mondial.